Tu sais, ce petit moment pas très agréable au milieu de la nuit où tu fixes le plafond en pensant à ton compte en banque, à te demander si les gens de ton âge ont plus de côté que toi, ou alors ce fameux dimanche après-midi quand tu scrolles sur Insta ou TikTok et que tu tombes sur ce pote de lycée qui est encore en train de poster une story depuis les Maldives, ou ce collègue qui vient de s'acheter une nouvelle Audi en affichant fièrement la photo sur LinkedIn. Et toi, tu regardes ta vie, ton livret A, et tu te demandes, mais comment ils font, sérieux? Aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder sous le moteur. Je vais te dévoiler la vraie réalité financière du français, du belge, du suisse moyen. Et je te préviens tout de suite, certains chiffres vont te choquer. D'autres, peut-être, vont te rassurer et te faire relativiser. Et certains vont te servir de vrais claques, d'électrochocs. Mais dans tous les cas, à la fin de cette vidéo, tu auras une vision tellement claire de ta situation financière par rapport aux autres que tu pourras prendre les bonnes décisions. Moi, c'est Marcel, et ici sur Marcel Investit, on décortique l'argent, les finances perso et comment on fait pour s'en sortir dans ce monde de fous. Si tu veux reprendre le contrôle de ton budget et peut-être même dépasser le fameux français moyen, abonne-toi à la chaîne et lâche un petit like, ça m'aide à sortir des vidéos et ça te prend 3 secondes. Avant de balancer les chiffres qui font mal, je veux te poser une question. Pour toi, c'est quoi la vie du français normal financièrement? Tu vois quelqu'un qui a tout bien rangé, qui épargne peinard, qui prépare tranquillement sa retraite à 62 ans, ou tu imagines plutôt quelqu'un qui vit à découvert une semaine sur deux, qui regarde son compte le 15 du mois avec un peu d'angoisse et qui espère que tout va bien se passer sans trop y penser? La vérité, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'est vraiment la normale. On a tous des a priori, des idées reçues basées sur ce qu'on voit autour de nous ou sur les réseaux. Mais la réalité, elle est souvent très très différente de ce qu'on imagine. Et le truc le plus fascinant là-dedans, c'est que comprendre ces chiffres, c'est pas juste pour assouvir ta curiosité, c'est pour te filer les armes, les munitions, pour que tu prennes les meilleures décisions possibles avec ton fric. Imagine, si tu veux te remettre en forme, tu vas pas refuser de savoir combien pèse le mec moyen ou combien de kilomètres il court dans la semaine, si? Si tu veux améliorer tes notes, tu veux savoir où tu te situes par rapport aux autres élèves. Bah l'argent, c'est pareil. Quand tu sais où tu te trouves dans le classement, tu peux ajuster ton jeu. Bon allez, c'est parti. Commençons par ce qui concerne tout le monde, le salaire. Quand tu touches ton salaire à la fin du mois, est-ce que tu gagnes plus ou moins que ton voisin? Alors, selon les données les plus récentes de l'INSEE, le salaire médian dans le secteur privé en France, c'est environ 2 300 € net par mois avant impôt. Pour être précis, c'est autour de 2 300 euros. Et attention, on parle du salaire médian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié des Français gagnent plus que ça et l'autre moitié gagne moins. C'est le vrai milieu du paquet. Si t'es autour de 200 300 euros, t'es exactement dans la moyenne. Sauf que voilà, 200 300 € brut, ça sonne bien, mais après que l'URSSAF et le fisc sont passés, même si le prélèvement à la source a allégé la sensation, faut pas oublier que selon où tu vis, ton pouvoir d'achat, lui, il prend cher. À Paris, avec 200 300 euros, tu vis dans 30 mètres carrés. À Limoges, t'as peut-être une maison avec jardin. Mais le salaire, c'est qu'une partie de l'équation. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est ce que les gens font avec ce qu'ils gagnent. Et là, accroche-toi. Parlons épargne de précaution, parce que c'est le fameux bas de laine. Selon une étude récente, les Français mettent en moyenne environ 213 euros de côté par mois, soit un peu plus de 5 600 euros par an. Et le patrimoine financier global des ménages français atteint des sommets historiques, plus de 6 000 milliards d'euros. 6 000 milliards! Mais attention, derrière cette moyenne flatteuse, les disparités sont énormes. Un Parisien va épargner en moyenne plus de 7 000 euros par an, alors qu'en zone rurale, on tombe à 4 000 euros. C'est le monde de l'argent, il est très contrasté. Et ce qui est fou, c'est que 75% des épargnants utilisent aujourd'hui des virements automatiques. Ils se paient en premier dès le début du mois, comme une facture. Et ça, c'est une clé. Maintenant, parlons du truc qui fâche, le vrai sujet, la retraite. Parce que là, c'est le moment où beaucoup de monde risque de se prendre une bonne douche froide. Selon les données de l'INSEE et de la Banque de France, le patrimoine médian des Français, c'est-à-dire tout ce qu'ils possèdent, immobilier, livret, assurance vie, moins ce qu'ils doivent, crédit, est d'environ 124 000 euros. Et ça, c'est pour toute une vie d'accumulation. Mais le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, c'est celui de l'épargne retraite spécifique. Une étude récente montre que pour ceux qui ont moins de 35 ans, l'inquiétude est énorme. 72% des moins de 35 ans se disent inquiets pour l'avenir du système de retraite. Et ils ont bien raison. Parce que si on regarde les montants que les gens mettent de côté pour leur retraite, c'est, comment dire, c'est léger.
En moyenne, les Français qui épargnent pour leur retraite consacrent environ 255 euros par mois. 255 euros. Ça représente 3 000 euros par an. Si tu commences à 25 ans, avec les intérêts composés, ça peut faire quelque chose. Mais si tu commences à 45 ans, on repassera. Le pire, c'est que beaucoup comptent encore sur le livret A pour préparer leur retraite. Sérieusement, 30% des non-retraités considèrent encore le livret A comme le meilleur produit pour la retraite, devant le PER et l'assurance vie. C'est comme si tu voulais gagner les 24 heures du Mans avec une 2CV. Et le système de retraite français, parlons-en. C'est le fameux sujet qui fâche. En France, l'âge légal de départ, c'est 62 ans, l'un des plus bas d'Europe. La pension de retraite d'un Français représente en moyenne 58% de son ancien salaire, contre 22% pour un Britannique. Sur le papier, c'est génial, sauf que ce système coûte un pognon de dingue. 14% du PIB, l'un des plus élevés au monde. Et avec une dette qui frôle les 110% du PIB, tu te doutes que ça va pas durer comme ça éternellement. Les gouvernements essaient de réformer, de repousser l'âge, et à chaque fois, c'est la bronca. Résultat, les jeunes générations savent qu'elles toucheront moins et qu'elles devront travailler plus longtemps. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Alors, si la retraite c'est le futur, les dépenses c'est le présent. Combien dépense le Français moyen chaque mois ? Selon les chiffres de l'INSEE et de diverses études, un ménage français dépense en moyenne environ 2 500 à 3 000 euros par mois. Le budget type, c'est quoi ? Le logement, c'est le gros morceau. À Paris, un 30 mètres carrés, c'est 1 200 euros minimum. En province, à Rennes ou Strasbourg, c'est autour de 600 700 euros. L'alimentation, c'est environ 234 euros par mois pour une personne seule. Mais pour une famille, ça explose vite. Les transports, c'est le deuxième gros poste. Entre le Navigo à Paris à 90 balles par mois, l'essence à 1,70 le litre et l'assurance auto qui a augmenté de 20% en 2 ans, ça chiffre vite. Et puis l'énergie, avec l'électricité et le gaz qui ont flambé, on est facilement sur 200 à 300 euros par mois pour une maison toute électrique. Alors tu vois, à la fin du mois, quand tu as payé le loyer, les courses, l'énergie, la voiture, les abonnements Internet et mobile, 25 à 40 euros par mois, il reste quoi pour épargner ? Pas grand-chose. Et pourtant, le taux d'épargne des Français est l'un des plus élevés d'Europe, autour de 18%. Comment on fait ? On se serre la ceinture ailleurs. Mais ça montre à quel point les Français ont la trouille. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Les Français n'épargnent pas par plaisir ou par ambition, ils épargnent par peur. 73% des Français épargnent chaque mois, mais 46% disent le faire pour faire face aux pépins de la vie. Une voiture qui tombe en panne, un frigo qui lâche. Ce n'est pas pour préparer des projets de ouf, c'est pour survivre à l'imprévu. C'est une épargne de précaution, pas de construction. C'est pour ça qu'on met tout sur le livret A, parce que c'est sûr et qu'on a une aversion maladive au risque. Parlons un peu de ce qui pourrit la vie de beaucoup de monde, le crédit à la consommation et le découvert. Parce que oui, l'épargne des uns, c'est la dette des autres. Et là, les chiffres de la Banque de France pour janvier 2026 sont alarmants. Le nombre de dossiers de surendettement déposés a bondi de 10% par rapport à l'année dernière. 10%. Et les inscriptions au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le fameux FICHIP, a augmenté de 3,6%. Les gens n'arrivent plus à rembourser leurs prêts conso, leurs découverts, et ils se retrouvent sur une liste noire. C'est pas du cinéma, c'est la réalité de milliers de Français qui ont vécu à crédit pour maintenir un niveau de vie qu'ils ne pouvaient pas se payer. La voiture financée sur 7 ans, le canapé acheté avec Honnet, le smartphone à crédit, tout ça, ça finit par s'accumuler. Et quand le moindre imprévu arrive, c'est la cata. Le crédit revolving, c'est le pire du monde. C'est l'argent le plus cher du monde, avec des taux à 15, 18, parfois 20%. Si tu as 5 000 euros de dette revolving, tu jettes 1 000 euros par an par les fenêtres juste en intérêt. Cet argent, il pourrait être sur ton livret A, il pourrait travailler pour toi. Mais non, il va dans les poches des actionnaires des banques. Le point positif, c'est que les Français commencent à réagir. Les demandes d'accompagnement et d'information auprès de la Banque de France ont augmenté de 2,4%. Les gens veulent s'en sortir, ils cherchent des solutions. Et c'est tant mieux, parce que le premier pas pour s'en sortir, c'est de savoir où on met les pieds. Et ça m'amène à un truc qui m'a vraiment frappé dans toutes ces études. Les générations plus âgées aident énormément les plus jeunes. 8 seniors sur 10 jugent important d'aider financièrement leurs enfants, et 7 sur 10 le font concrètement. Les Français, avec les Italiens, sont parmi les plus généreux d'Europe pour filer un coup de main à leurs gamins. Et à l'inverse, 6 seniors sur 10 aident aussi leurs propres parents âgés. On est dans un système où l'argent circule dans les deux sens, parce que tout le monde en a besoin. Mais ce qui est fou, c'est que 70% des seniors trouvent que les taxes sur les donations et les héritages sont trop élevées. L'État reprend d'une main ce que la famille donne de l'autre. Alors, quel est le bilan de tout ça ?
Si tu es en train de regarder cette vidéo et que certains de ces chiffres te parlent un peu trop, genre que tu te reconnais dans le mec qui finit le mois dans le rouge ou qui stresse pour sa retraite, ne panique pas. Le simple fait que tu sois là, que tu aies pris 15 minutes pour écouter un mec parler d'argent, ça te met déjà au-dessus de 80% de la population. La plupart des gens ne veulent pas savoir. Ils mettent la tête dans le sable et ils espèrent que ça va s'arranger tout seul. Et ça, c'est la pire des stratégies. Ces chiffres, ils sont là pour te motiver. Si tu as 35 ans et que tu as moins de 10 000 euros de côté, c'est pas une fatalité. Tu as encore 30 ans devant toi pour construire. Si tu es dans le vrai milieu, avec un livret A bien rempli, un petit appartement et pas de dette, bravo, tu es déjà dans le top 50%. Mais si tu veux être dans le top 10%, il va falloir faire plus. Il va falloir investir, sortir du tout sécuritaire, accepter un peu de risque. La bonne nouvelle, c'est que pour battre la moyenne, t'as pas besoin d'être un génie de la finance, t'as juste besoin d'être discipliné. Si le Français moyen épargne 213 euros par mois, toi, épargne-en 300. Si le Français moyen met tout sur son livret A, toi, renseigne-toi sur le PEA, sur l'assurance vie en unité de compte. Si le Français moyen change de téléphone à crédit tous les ans, toi, garde le tien 3 ans et place la différence. Voilà la vérité. Ces chiffres sont là pour t'ouvrir les yeux, pour te dire voilà où est le peloton. Maintenant, est-ce que tu veux rester dans le peloton ou est-ce que tu veux t'échapper en tête de course? Moi, je pense que tu mérites mieux que d'arriver à la retraite avec 88 000 euros, en croisant les doigts pour que les réformes ne te tombent pas dessus. Tu mérites la tranquillité d'esprit, la liberté de choix. Alors, la balle est dans ton camp. Ces chiffres, c'est ton point de départ, pas ta ligne d'arrivée. À toi de jouer. Moi, c'était Marcel de Marcel Investi. Si la vidéo t'a plu, si elle t'a ouvert les yeux, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de ton portefeuille.